Donc, dans la question B1, on nous dit de compléter la méthode lire événement dans la classe hello events à l'endroit indiqué afin que celle-ci retourne une liste contenant une instance de événements pour chaque ligne dans le fichier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici, on a un fichier, on a une ligne d'entête et après, on a différentes lignes et chaque ligne va correspondre à une instance de la classe événement. Vous voyez, chaque ligne décrit un événement. Et quand on regarde ici, on a, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Question P1, remplacez lire événement secours par un appel à lire événement une fois que vous l'avez codé. Donc actuellement, si je lance cette méthode qui est fournie, la méthode main, elle réfléchit beaucoup. Et puis après, elle affiche juste les entêtes. Partie B, B1, B3, B4. Donc ça joue pour ça. Là, on vous a donné une méthode qui est par défaut là, qui s'appelle lire événement secours. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les événements créés à la main, au cas où vous n'arriverez pas à lire depuis le fichier texte. Donc ça, c'est important de savoir. Ça vous permet de faire la suite. Vous voyez le le B1, enfin les questions B2, B3, B4, vous aurez besoin de la liste des événements. Donc si vous n'arrivez pas à les lire correctement depuis le fichier texte, vous pouvez utiliser cette méthode de secours. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pourriez même commencer à faire les questions B2, B3, B4 en l'état. Vous n'avez pas besoin de coder la lecture. Et ça, on vous fournit toujours un moyen pour pas que si vous n'arrivez pas à faire une des questions à l'épreuve, vous êtes complètement bloqué pour le suivant. Et donc là, on va le remplacer par lire événement. Donc on va mettre lire événement. Et là, qu'est-ce qu'il faut? On va en fait renvoyer une liste d'événements ici. Et cette liste, c'est une array list d'événements. Et puis on va la remplir à l'aide d'un scanner qui va lire le fichier. Vous voyez là, on a un scanner. Donc là, on a le constructeur de scanner. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Il prend une instance de la classe file, fichier, qui elle prend le chemin vers le fichier texte. Autour, on a un try catch avec des exceptions. Peut-être à ce stade-là, vous avez déjà vu ça en PHP. Quand vous accédez à la base de données, quand on connecte à l'extérieur du programme, il peut toujours avoir des problèmes. Typiquement, file not found exception. Il se peut que vous ne trouvez pas votre fichier. Je vais juste voir un truc. Du coup, pour importer un fichier, c'est new file qu'on met. Ouais, vous mettez scanner à la place. Avant, on avait le scanner, on mettait directement les chaînes de caractères dedans. Et là, on va un autre constructeur de la classe scanner, c'est avec une instance de la classe fichier, qui elle-même, elle prend le chemin du fichier. Et ça, il faut l'entourer par un try catch. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce scanner-là, il nous permet de lire le fichier. Donc, une première chose que je vais vous montrer, c'est comment on lit ligne après ligne dans un fichier. Donc, on va aller avec le while. Avec le scanner, souvent, on utilise le while, puisqu'on ne sait pas à l'avance combien de répétitions on a. Et on n'a pas parce que ça dépend du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? While scanner has next. Tant qu'il y a alors encore quelque chose à lire, on peut, par exemple, afficher scanner next line. Là, c'est une autre méthode qui s'appelle next line qui lit toute la ligne en entier. Donc, si je lance ça, normalement, il va me recopier, voilà, le contenu du fichier, ligne après ligne. Donc, une première chose, c'est qu'il va falloir ne pas lire la méthode d'entête, vous voyez ici, elle nous intéresse pas. Donc, avant de commencer à créer des instances et lire le détail de chaque ligne, on va juste sauter la ligne d'entête. Pour faire ça, bon, le plus simple, c'est de faire ça, juste next line, lire une fois la ligne, sauter l'entête.
Donc, si je relance ça, je devrais avoir que le contenu en bas. Voilà, j'ai plus la ligne d'en-tête. Après, ils nous disent dans l'énoncé ici, voilà, là ils nous disent attention à une ligne d'en-tête qu'il faut ignorer. Et ils disent aussi les indications techniques que les données dans chaque ligne de fichier sont séparées par une tabulation. Et par défaut, le scanner, il sépare comment les différents champs? Par l'espace. Donc, il faut coller ça dans le code. Il faut lui dire que le scanner, il doit être séparé par une tabulation et qu'il utilise comme délimiteur, ça veut dire le séparateur, qu'il utilise une tabulation et non pas l'espace qui est par défaut. Ensuite, maintenant, là, on a réussi à lire donc ligne après ligne. Maintenant, ce qui va être intéressant, bah, c'est le traitement de la ligne pour créer une instance de événement. Vous voyez ici, ce que j'ai envie de faire, c'est pour chaque ligne, j'ai envie enfin, ce que je dois faire, c'est d'ajouter une nouvelle instance d'événement. Événement, lui, il a besoin d'un nom, voilà, il y a besoin de tout ça. Nom, boolean pour dire s'il est public ou pas, une date, nombre de participations et le coût. Ces données-là, ça correspond aux données qui sont dans la ligne ici. Donc notre travail ici, ça va être de lire cette ligne et de la décomposer en données qu'on peut après passer en paramètres à événements. Et moi, une structure que je vous propose, c'est de mettre déjà des variables, parce que parfois, vous voyez ici, par exemple, on veut d'abord le nom, après on veut savoir s'il est public ou pas. Or, dans le fichier texte, le public vient en dernière position. Donc l'ordre n'est pas le même. Donc je ne peux pas lire directement depuis le scanner dans le bon ordre des données. Donc je dois utiliser un espace de stockage temporaire qui sont les variables. Donc là, on a la date, participant, coût, et on va créer des variables pour chacune de ces choses. Donc nom. On va créer une variable locale, public. Allô? Non, il veut pas. Ah voilà, parce que ça n'a pas été initialisé. Donc pour l'instant, je le mets un string vide. Et public, on va l'initialiser à false. On va changer ça après, mais pour l'instant, on met juste des dates. Là, c'est la local date. Donc pour créer des local dates, je ne sais pas si tout le monde d'entre vous l'a déjà fait. Il y avait certaines anciennes épreuves où il fallait le faire. C'est une classe spéciale qui représente une date. Et pour la créer, il faut pas faire new. Vous voyez, vous pouvez pas faire new local date comme ça, comme on fait d'habitude. Il faut utiliser une méthode spéciale, une méthode statique. Donc, on prend la classe local date et on écrit off. Et après, on peut lui mettre, vous voyez, il y a différentes variantes. On peut mettre l'année, le mois, le jour. Ou alors, on met now. On met la date actuelle. Participants. C'est le nombre de participants. On va lui dire 0. Et puis le coût, c'est le coût en millions, je crois, ou en milliers. Est-ce que c'est le coût en milliers de dollars? Voilà, donc pour l'instant c'est 0,0. Donc là, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça? Ça va nous créer une liste d'événements. Et puis je pense qu'il nous demande après de l'afficher ou pas. Voilà. Appeler la méthode afficher. Donc il y a déjà une méthode qui est fournie. Donc on va appeler afficher la liste des événements. Et ça va nous montrer les événements qu'on a lus. Donc là, pour l'instant, ça nous lit... vous voyez, ça nous affiche ça. Puisque tous les événements ont été créés avec des valeurs par défaut. Donc, ce qu'il nous reste à faire, là, on a créé un événement pour chaque ligne, mais maintenant, il faut que ces données-là ne soient pas juste des données quelconques, il faut que ces données viennent de la ligne. Donc, pour ça, on va stocker la ligne dans une variable qu'on va appeler ligne.
et on va créer un nouveau scanner sur la ligne qui, lui, il va prendre en paramètre la ligne. Vous voyez, donc on a deux scanners. Il y en a un scanner dont la tâche, c'est de lire le fichier ligne après ligne, et l'autre scanner, on va en créer un par ligne qui va nous aider à décomposer la ligne qu'on a ici dans les composants dont on a besoin. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, pour lire le nom, si je regarde mon fichier ici et les indications qui sont données, le nom, c'est facile, il est toujours donné. Donc, le nom, il est facile à lire. Je vais faire scanner ligne. Il ne faut pas se tromper de scanner, bien évidemment. Et je fais next. Et ça va me donner le prochain nom. Donc là, je vais avoir un problème parce que j'ai fait une bêtise. Vous voyez, il a lu que ADA. Alors que dans le fichier, si je regarde le fichier, on va l'ouvrir peut-être côte à côte. Pour ça, il faut que... Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non, il faut que je sors de... Cet U-là, on va le mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Là, on voit que normalement, c'est Ada Town. Ça s'appelle l'événement. Donc pourquoi? Parce que moi, j'ai mis le délimiteur des champs, j'ai mis sur le scanner du fichier. Or, c'est le scanner des lignes qui va se préoccuper du séparateur. Parce que l'autre, il lit juste ligne après ligne. Donc ce truc-là, ça ne concerne pas le scanner de fichier, ça concerne le scanner ici, le scanner pour une ligne. Et donc du coup, il faut le mettre sur le scanner pour une ligne. Et je vais relancer. Vous suivez encore, c'est bon? Là, on a les bons noms du coup. Adatown 2, hackathon.ch, fundraiser, Adatown 3, Hop with Grace, Beaches Now. Voilà, on a les événements. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut lire la suite. Les prochains champs que vous voyez ici, c'est le mois et le jour. L'année, mois, jour. Donc, on va lire cela. En fait, c'est pour constituer la date. Mais pour constituer la date, dans le fichier, ils sont stockés de cette manière-là. On a séparé le mois, le jour et l'année. Et en plus, ici, on a une difficulté. J'appelle ça un champ optionnel. Le jour, vous voyez, on a mis un petit point d'interrogation. C'est pour dire que le jour de l'événement n'est pas toujours présent. Parfois, on s'est épargné de mettre le jour. On a mis juste l'année et le mois. Et dans ce cas-là, il faut mettre le jour 1. C'est des données incomplètes. Parfois, ils n'ont pas mis le jour. Donc ça va nous créer une difficulté. D'abord, l'année et le mois, bah, c'est des entiers. Vous voyez, c'est des entiers. Donc ça va être relativement simple. On va devoir lire donc int année, next int, et puis on va lire le mois. Next int. Et là, on va avoir le problème si je mets jour égale, si je fais de la même manière. Next int. On va avoir une exception. La fameuse input mismatch exception que vous allez avoir souvent quand vous bossez avec le scanner. Input mismatch exception. Ça se passe ici. Et ça va se passer, par exemple, sur la ligne 2. Vous voyez, ici, c'est marqué 2020. 5, après c'est Brie. Donc c'est un string et c'est pas un entier Brie, vous êtes d'accord? Donc là, on essaie de le lire comme un entier. Si vous avez ce genre de problème qui se lève, vous pouvez créer un breakpoint sur cette exception. On peut lancer tout ça en debug. Puis on va essayer de comprendre où ça se passe déjà. Vous voyez, là, il s'est arrêté. On a une input mismatch exception. Et ça s'est produit ici. Vous voyez ça? Et on peut du coup voir les variables autres. Donc, c'est Adatown 2. On a lu l'année, on a lu le mois.
Et ça nous permet de voir que finalement, il s'agit justement de cette ligne-là. Et qu'on a déjà lu l'année, le mois, et ça se passe quand on veut lire le jour. Donc ça peut vous aider à déboguer. Si vous mettez il vous le propose de mettre un breakpoint, après vous lancez en debug, et puis vous regardez où ça se produit. Parce que tôt ou tard, vous allez avoir, je pense, le input mismatch exception. Moi, je l'ai toujours quand je bosse avec le scanner, comme ça. Voilà. Donc maintenant, comment on va faire? Il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça va être si jamais ce n'est pas un jour, qu'est-ce que ça va être? Comment je vais savoir que le jour n'est pas présent? Voilà, si c'est pas un int, je sais que c'est pas le jour. Si c'est pas un int, ça va être quoi? Ça va être le lieu. Donc en fait, ici, je dois rajouter un test. Je dois dire if. Qu'est-ce que je dois tester? Mais le jour, je l'ai pas encore lu. Ce que je dois savoir, c'est est-ce que la prochaine donnée, c'est un entier ou pas? Has next int. On va checker. Est-ce que ce qui vient en suivant, le prochain qui va lire, est-ce que c'est un entier ou pas? Et après, je peux créer ma date ici. Là, vous allez voir, on a encore un petit souci. Année, mois et jour. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit, il ne connaît pas jour. Est-ce que quelqu'un a une explication? Pourquoi ici, il ne connaît pas jour? Mais pourtant, on l'a déclaré là. C'est parce qu'il est dans une condition. Il n'a pas été appelé comme mois ou année. Ouais, mais ça, c'est à la compilation. On l'a pas exécuté. Il nous dit déjà, ça joue pas. Il compile même pas. Non, mais parce que si c'est fausse, bah, il n'y a pas de jour. Il n'aura pas été déclaré le jour. Ouais. Et techniquement, ça vient du fait que, vous voyez ici, on a des accolades. En Java, ça s'appelle un bloc. Et comme c'est déclaré à l'intérieur du bloc, c'est pas visible à l'extérieur du bloc. C'est comme dorénavant, les sites web qui sont faits en Occident et les sites web qui sont faits en Russie seront pas visibles à l'extérieur des blocs respectifs. Je plaisante. Pas très drôle, mais voilà. Mais c'est à l'intérieur du bloc, donc il y a le while, la méthode aussi, tous ces accolades, en fait, en Java, ça forme ce qu'on appelle des blocs. Et puis si on le déclare à l'intérieur du bloc, ça joue pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut la déclarer avant le bloc, et puis juste mettre à jour à l'intérieur du bloc. Comme ça, c'est visible. Maintenant, il a encore un autre problème, il dit, peut-être qu'on l'a pas initialisé. Parce que qu'est-ce qui se passe si on rentre pas dans le if? Que vaut jour? Il devrait valoir 1. Donc, soit on peut faire ça de manière un peu maladroite, on fait ça comme ça. Ou alors, plus simple, c'est de dire par défaut, ça vaut 1. Et si jamais on a quelque chose dans le fichier, on l'écrase. Ça, c'est préférable, je pense, point de vue structure. Donc là, on a notre date. Et si je relance si je relance ça, j'ai maintenant les bonnes dates. 4 mars 2019, 1er mai 2020, 1er janvier 2020, voilà. Donc ça, c'est bon pour la date. Donc ici, on a deux difficultés. Dans votre sprint, je vous ai formulé ça de différentes manières. Il y a le champ optionnel. Je vais peut-être vous le remettre. Stories. J'ai essayé de lister en fait les problèmes typiques qu'on va vous demander de résoudre pour que vous soyez préparés, que vous ayez une sorte de répertoire des choses qui arrivent fréquemment. Et ici, on était dans le cas champ optionnel délimité par un type différent.
Pour savoir si le champ il est présent ou pas, on utilise le type suivant. Et comme ça change de type, on peut utiliser les méthodes de scanner pour savoir. Et puis en plus, on a eu un champ composé, c'est-à-dire on a différentes colonnes qu'on doit assembler pour faire un seul attribut de l'objet qu'on veut créer. Vous voyez ça? Vous réagissez, vous dites si vous comprenez pas. Hein, n'hésitez pas, parce que si je pensais que, vous voyez, je vous explique parce que je pense que peut-être vous comprenez pas. C'est donc tout à fait attendu que peut-être tout n'est pas clair. Donc maintenant, on a le lieu à lire. Le lieu, pourquoi alors pourquoi il n'y avait pas le lieu là dans événement? Ah bah en fait, l'événement, il n'a pas le lieu. Donc ça, c'est une autre chose qui peut arriver, c'est que là, il vous met le lieu. Mais en fait, dans événement, il y a pas le lieu. Donc du coup, on l'ignore. Faut l'ignorer. Donc comment on fait pour ignorer le lieu? Next, voilà. On passe. On va dire scanner ligne. Next. Sauter le lieu. Ensuite vient le nombre de participants. Vous voyez, jour-lieu, nombre de participants et le coût. Donc, participants, c'est quoi comme type? Entier. Et coût, c'est un double. Parce qu'il y a des virgules. Next double. OK. On va voir ce qui se passe jusque là. Maintenant, c'est pas mal. On a des coûts. Vous voyez, 10,5, on a dit c'était en milliers de dollars, donc ça fait 10 500. 500. 10 participants, donc ça a l'air de jouer jusque là. Qu'est-ce qu'il nous demande encore? Voilà, là, ça donne l'affichage. Ce qu'il nous faut, encore, c'est de lire la question si l'événement est public ou pas. Vous voyez? Et ça, on est obligé de s'en occuper, mais c'est pas toujours présent. Donc là, on est dans le cas champ optionnel délimité par un fin de ligne. C'est-à-dire, soit la ligne va être terminée, soit il y aurait une information qui va nous dire si l'événement est public ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si jamais il est absent, alors comment ça se passe? Donc, la dernière information de la ligne indique si l'événement est public ou privé. C'est-à-dire accessible uniquement sur invitation. Si le fichier, donc là, c'est pas le public privé de Java, hein, c'est le public privé de l'événement. Si le fichier contient public à cet endroit, l'événement est public. Si autre chose est marqué ou rien du tout, l'événement est privé. Donc, par défaut, c'est privé. Donc, comment on va faire ça? Ça veut dire, par défaut, c'est false. Il n'est pas public. Sauf si quoi? Donc, bon, d'abord, on va mettre ça, c'était géré avant. Donc, quand est-ce que ça va être public, l'événement? Quelles sont les conditions, là? Et ça, si le fichier contient public à cet endroit, l'événement est public. Si autre chose est marqué ou rien du tout, l'événement est privé. Condition if, si le est public contient le public, alors c'est public. OK. Par contre, est public, c'est un booléen. On va faire transformer ce forme string. Oui. Mais le string, il est où? Il vient d'où? Oui, il vient du scanner. Et puis parfois, il n'est pas présent, on avait lu. Vous voyez, là, il n'y a rien. Il c'est ni public, ni... Mais est-ce que c'est un entier public? Non, as next, pardon.
Ok, donc déjà il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on puisse le lire. Sinon, si on lit, on va avoir un souci. Vous voyez, si je fais directement ici scanner ligne next, ça va pas jouer. On a une exception qui s'appelle no such element exception. Parce qu'il arrive à la fin et j'essaie encore de lire. Donc le test, il est essentiel. If scanner line has next. Cette fois-ci, c'est pas has next int, c'est has next. On veut juste savoir est-ce qu'il y a encore quelque chose. C'est pas est-ce que c'est en fin de ligne. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Donc si c'est présent. S'il est égal à public, ça veut dire qu'il est public et sinon c'est faux. Donc je pourrais l'écrire alors. Soit je peux réécrire un autre if dedans. Je peux. Il y a des moyens, vous doutez bien qu'il y a peut-être moyen plus court, mais on peut dire si le next equals. Et c'était quoi? Si c'est égal à public. Si c'est égal à public, on va dire quoi? On va dire et public égale true. Et sinon, et public égale false. Ok? Quelqu'un a une idée comment raccourcir ça? Comment simplifier? Bon, déjà ça sert à rien parce que c'est déjà public. Et quand on a un if avec une condition, if la condition quelque chose true, else false. On l'a déjà initialisé à false. Donc déjà on pourrait virer ça. Et on pourrait aussi dire directement est public est égal à la condition. Si jamais c'est égal à public, ça va être true. Si c'est autre chose que public, c'est faux. Et là, une des difficultés qu'il y avait dans cette épreuve, c'est que, en fait, on le voit pas dans le toString, le est public ou pas. Donc pour le débugger, il faut mettre par exemple un breakpoint. Vous allez le voir plus tard dans les exercices suivants, on en a besoin. Mais sinon, il faut mettre un breakpoint et vérifier comme ça. Est-ce que ça correspond? Par exemple, la première ligne, là on est sur la première ligne, add a town, c'est marqué privé, et ici, et public est égal à false, donc c'est bon. Vous voyez? Si je continue, le deuxième, c'est marqué public, et c'est public égale true. Après, je devrais avoir encore public, true, encore une fois true. Après, on arrive à celui-là où il n'y a rien, donc ça devrait être faux. Et puis encore schtroumpf, ça devrait être faux aussi. Après, on a public, donc 3 fois true maintenant. True, true, true. Voilà. Après, c'est fini. Donc, si vous voyez pas à cause du toString, vous pouvez toujours utiliser le debugger pour tester. On peut aussi mettre un breakpoint ici, lancer la chose et regarder qu'est-ce qu'on a dans notre liste d'événements. On voit que le premier, il n'est pas public. C'est juste parce qu'on a marqué privé. Le deuxième, il est public. Et puis après, on peut regarder par exemple celui-là. Public égale false. Le cinquième, donc c'était la ligne 6, oui, c'est juste. Ça s'appelle Fundraiser 2020. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il nous reste une chose pour une bonne organisation, parce que là, on a une espèce de grosse méthode. Vous voyez tout ça? Tri, machin, scanner, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on découpe ça en des méthodes. Moi, pour ça, comment dire? J'utilise bon, on peut le faire à la main. On va créer une méthode qui s'appelle, donc, statique toujours, parce qu'on est dans une méthode statique, et qui retourne quoi? Qui retourne un événement. Je peux l'appeler, par exemple, lire ligne ou traiter ligne, qui prend une ligne
en paramètres et qui, en fait, va faire tout ce truc. Tout ça. On le fait ici. Sauf que l'événement à la fin, on ne peut pas l'ajouter directement à la liste, on va le retourner. La ligne, elle est prise en paramètre. Donc ici, on va appeler maintenant traiter ligne de la ligne qu'on a pris en paramètre. Et puis ça nous donne un événement qu'on peut stocker là. Et après, on peut l'ajouter à la liste. Voilà. Et puis si je veux, je peux faire encore refactor inline. J'ai pas vraiment besoin d'une variable séparée. Je peux faire tout ça sur une ligne. Si je veux. Peut-être c'était plus clair comme ça à lire. Voilà. Donc là, on a déjà décomposé un petit peu. Après, on pourrait encore séparer plus les choses. Vous voyez ici, par exemple, on a ça. C'est pour la lecture de la date. On pourrait créer une méthode qui s'occupe de lire la date. Et IntelliJD nous aide pas mal pour ça. On peut dire extract method, get local date. Voilà, il l'a fait tout seul. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le scanner, il va lire les choses, et puis il retourne une date. Et pourquoi c'est vert? Voilà. Je sais pas pourquoi il était vert. Date, ici, je peux faire directement return. Voilà. Du coup, ça raccourcit encore davantage la méthode. On pourra faire la même chose, par exemple, pour celui-là, et public. Refactor, extract method, et public, voilà. Is et public. Alors le nom, il est imbuvable, je vais juste l'appeler et public. Ok. Donc là, j'ai séparé toute cette logique sur le et public, je l'ai sauté, donc c'est devenu un peu plus simple ici. Voilà pour cette partie de lecture de scanner. Donc l'organisation, pour récapituler, vous allez avoir un scanner qui lit le fichier, qui va lire toutes les lignes du fichier, vous voyez ici, scanner next line, et puis vous allez après devoir traiter chaque ligne pour créer des instances d'une classe donnée.